Cette affaire Bayrou, elle trouve, je crois, sa conclusion dans le rapport de Violette Spilbout et Paul Vannier. Vous avez sans doute beaucoup entendu depuis la publication de ce rapport que, s'agissant de François Bayrou, Paul Vannier a rédigé un paragraphe que Violette Spilbout a refusé de signer. Alors on va aller voir ce que dit exactement le rapport pour le rapporteur Paul Vannier, virgule. Donc ce paragraphe-là, Violette Spilbout ne le signe pas. Constatant l'écart entre cette connaissance des affaires Betaram par François Bayrou et sa déclaration initiale devant l'Assemblée nationale, Paul Vannier écrit dans ce paragraphe « Le Premier ministre a menti à la représentation nationale ». Ce paragraphe, Violette Spilbout a refusé de le signer. Ce que je vous propose, c'est de nous intéresser au paragraphe d'avant et au paragraphe d'après. Violette Spilbout les a signés le 11 février 2025 en répondant « Je n'ai jamais été informé de quoi que ce soit de violence ou de violence a fortiori sexuelle. Jamais. » François Bayrou a manifesté 29 ans plus tard le même déni des violences infligées aux élèves de l'établissement du Béarn. Lors de son audition devant la commission d'enquête le 14 mai, à l'occasion de laquelle il est revenu sur sa connaissance des violences à Betaram, François Bayrou a fait évoluer sa version pour finalement reconnaître sous serment avoir été informé dès les années 90 par la presse des violences à Betaram. Ces deux paragraphes, Violette Spilbout les a signés. Le mot n'existe pas dans les paragraphes, mais on l'entend tous et toutes en creux. Ces deux paragraphes établissent que François Bayrou a menti devant l'Assemblée nationale. Regardez ce paragraphe-là qui est encore plus accablant. Les rapporteurs constatent qu'à défaut d'action que François Bayrou, alors informé, avait les moyens d'engager, ces violences physiques et sexuelles sur les élèves de Betaram ont perduré pendant des années, comme en attestent les nombreuses plaintes déposées par d'anciens élèves pour des faits postérieurs aux années 90. Pourquoi est-ce que Violette Spilbout a refusé de signer le paragraphe central? Parce qu'elle ne voulait pas employer le mot mentir. C'est sans doute l'atome de disqualification supplémentaire qu'elle ne voulait pas employer à l'égard de celui qui est le chef de son gouvernement. Est-ce qu'il peut être considéré comme rigoureux ou simplement comme compréhensible de ne pas avoir voulu signer ce paragraphe et de ne pas avoir voulu employer ce terme mentir? Je pense que oui. Ce qui définit le mensonge, c'est son intentionnalité. On peut émettre l'hypothèse que ce jour-là, François Bayrou pêche par inadvertance, que il ne se souvient pas bien, ou alors qu'il a mal compris la question qui lui était posée. On peut émettre toutes ces hypothèses qui autorise à refuser d'employer le terme mentir. Ma conviction personnelle, c'est que oui, c'est un mensonge. D'un point de vue formel, je ne peux pas le démontrer. Et donc, Violette Spilbout est fondée, si elle le désire, à considérer que le mot mensonge est un peu excessif et qu'on va simplement constater la contre-vérité. Je le regrette. Voilà, j'aurais préféré qu'elle ait le courage supplémentaire de signer de sa plume le fait que, de toute évidence, oui, c'est bien un mensonge de la part du Premier ministre. Sur le fond, je suis d'accord avec le constat que dresse Paul Vannier. Pour moi aussi, c'est un mensonge. Sur la stratégie, je regrette que Paul Vannier ait insisté pour inclure ce paragraphe. Je pense que ce paragraphe n'apporte rien de plus. Entre un mensonge et une contre-vérité, je suis pas sûr que la nuance soit si capitale que cela. Et ce qui est le plus accablant pour François Bayrou, c'est de toute façon ce dernier paragraphe-là. Je pense que c'était une erreur stratégique de la part de Paul Vannier d'avoir absolument voulu inclure ce paragraphe parce que la petite musique que l'on entend depuis la publication du rapport, c'est Vannier et Spilbout ne sont pas d'accord, donc Violette Spilbout dédouane François Bayrou. Spilbout, elle dédouane absolument pas François Bayrou. Elle a signé un paragraphe qui est à charge, qui est plus qu'à charge, qui est accablant pour François Bayrou. Je pense que si Paul Vannier n'insiste pas pour signer ce paragraphe, le rapport est intégralement co-signé par les deux rapporteurs et rapporteuses. Son impact médiatique est décuplé. Celles et ceux parmi vous qui dites « Oui, mais du coup, c'est pas le problème de Vannier, c'est le problème des médias », je suis d'accord avec vous. Je trouve une partie des commentaires que j'ai entendus depuis ce matin, je les trouve indécents. Je vous le dis, je les trouve indécents. Comme toujours, il faut jouer avec l'état des pièces sur l'échiquier. Voilà. Mon désaccord est un désaccord qui n'est que stratégique. Une fois que j'ai un peu gueulé là, ce rapport est accablant pour François Bayrou. Que sa responsabilité pénale ne soit pas engagée, c'est probable. Qu'il ne soit pas le seul à avoir une responsabilité éthique et personnelle engagée, c'est certain. Mais cet homme possède par ailleurs aujourd'hui, et en cela, sa situation est singulière, une responsabilité politique. Il est le chef du gouvernement. Comment pouvons-nous l'accepter ?
D'autant que c'est pas fini. Je reviens sur ce petit paragraphe que Violette Spillebout n'a pas voulu signer. Il se comprend peut-être un peu mieux si on revient sur cet article Mediapart qui date d'il y a maintenant 15 jours à peu près. Les menaces de Bayrou et ses proches sur la rapporteuse de la commission d'enquête Betaram, on parle de Violette Spillebout. Le Premier ministre et le responsable de son groupe, celui du MoDem à l'Assemblée nationale, ont tous les deux exercé des pressions sur la députée du Nord, pourtant membre de leur même camp politique, à la veille de la rédaction du rapport parlementaire final sur ce dossier sensible. L'entourage du Premier ministre a fait savoir tout le mal qu'il pensait de la posture de Violette Spillebout, en tentant de la discréditer auprès de la presse. Vous devriez vous pencher sur son deal avec LFI, murmurait-on à Matignon, où d'autres voix se faisaient même plus explicites dans la rumeur. Elle fait savoir partout à l'Assemblée qu'elle a négocié avec les Insoumis pour les municipales à Lille une sorte de pacte de non-agression, glissait un proche de François Bayrou. C'est tout à fait étonnant, sinon même improbable. Une source se faisait même ouvertement menaçante après l'audition du 14 mai, ouvriez le guillemet. Elle ne gagnera pas Lille, croyez-moi, le Premier ministre en fera un sujet personnel. Fin de citation. Donc là, vous voyez à quel point est-ce que les méthodes de François Bayrou sont littéralement des méthodes mafieuses. Si vous cherchez, comme le disait François Bayrou lui-même, une méthode qui ne soit pas très démocratique, si vous voulez mon avis, en voilà une. Voilà qui explique peut-être aussi pourquoi est-ce que Violette Spillebout n'a pas réussi à aller jusqu'à signer un paragraphe qui contenait le mot mensonge. Cela étant, comme je vous le disais, les paragraphes qu'elle a acceptés de signer sont en réalité tout aussi et même davantage accablants encore, ce qui selon moi est tout à l'honneur de Violette Spillebout, montre la hauteur de son éthique et la capacité qu'elle a eue, de fait, à résister aux pressions qui pesaient sur elle. Elle ne signe pas le verbe mentir, elle a signé des paragraphes bien pires.